Bonjour à tous. En ce premier week-end du reconfinement, nous vous proposons de méditer un petit peu sur la prière de l'Angélus et de voir comment peut-être, cela peut être une occasion, en étant confiné chez soi et en entendant, cet Angélus sonner dans les villages ou dans les villes. Comment est-ce que, nous pouvons nous unir à cette prière très ancienne? Tout d'abord, d'où vient cet Angélus? La prière du Je vous salue Marie est issue du récit de l'Annonciation et fut, dès les premiers siècles de l'Église, une invocation coutumière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est seulement à la fin du 7e siècle que le pape Serge Ier inséra la deuxième partie lors lors de l'invocation des saints. Deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est seulement vers le XIIIe ou le XIVe siècle que cette invocation fut définitivement rajoutée à la première partie du Je vous salue Marie, à la salutation angélique. Voilà ce Je vous salue Marie que nous récitons 3 fois lors de l'Angélus. Comment est-ce que, dans l'histoire, cela s'est passé? Tout d'abord, au XIIe et au XIIIe siècle, la récitation quotidienne des 3 Ave Maria est entrée dans les habitudes, et c'est en 1269 que Saint Bonaventure a fait tinter la cloche des monastères après Complis pour appeler religieux et fidèles aux alentours à réciter ces 3 Ave. Voilà l'Angélus qui est né, donc qui était initialement l'Angélus du soir. Cet Angélus du soir s'est ensuite étendu au matin et au milieu du jour. Tout d'abord, au XIVe siècle en Angleterre, l'Angélus du matin est apparu. Puis l'Angélus du milieu du jour est attesté à peu près environ au début du XVe siècle en Bohême, à Mayence et à Cologne. Ce triple Angélus, matin, midi et soir, s'est donc répandu un peu partout en Occident, et c'est seulement au cours du XVIe siècle qu'il s'est fixé et généralisé dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, et telle que l'a pratiquée d'ailleurs publiquement Saint Jean-Paul II. Il y a donc d'abord les 3 étapes de l'Annonciation. À chaque fois, les cloches sonnent 3 fois. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Donc là, il y a 3 coups de cloche, puis un Je vous salue Marie est récité. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. 3 coups de cloche sonnent à nouveau. Un Je vous salue Marie. Et le Verbe s'est fait chair, 3e étape, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. 3 coups de cloche sonnent encore, et nous pouvons dire encore un Je vous salue Marie. Puis, à l'issue de ces 3 Je vous salue Marie, qui sont dits, nous disons « Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ ». Puis ensuite, nous sommes invités à dire cette prière. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puis à ce moment-là, les cloches sonnent à la volée. Alors voilà, durant tout ce temps du confinement, nous pouvons peut-être prendre ou reprendre l'habitude de réciter l'Angélus, de ne pas en rester à une écoute passive de cet appel du ciel. Nous pouvons murmurer ces paroles de l'ange en cessant toute activité pendant quelques minutes. En rythmant la vie, l'Angélus sacralise ainsi le temps des hommes
et rend infiniment précieuse la plus humble des activités, parce qu'en la replaçant sous le regard de Dieu, cela nous aidera également, en rythmant nos journées, à ce que ce temps du confinement soit un petit peu moins oppressant, un petit peu moins difficile. Bon courage à tous.